Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau. Je suis très contente de vous accueillir pour cette première de l'émission De l'auteur au libraire. Aujourd'hui, on aura le plaisir, bien sûr, de vous présenter différents auteurs qui vont nous faire découvrir leurs livres, bien sûr, mais aussi le sujet du bonheur. Sujet, vous allez le voir, sur lequel c'est très intéressant d'écrire, mais aussi d'entendre parler. J'ai envie de remercier déjà le groupe Château Bellevue qui nous accueille aujourd'hui, d'ailleurs dans les résidences Saint-Nicolas 2. Et là, bien sûr, je prends le temps de saluer nos trois invités aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, Sarah. Alors, je vais vous présenter d'une manière bien formelle. D'abord, M. Jean-Jacques Desjardins avec le livre « Vis ton bonheur à toi ». Jean-Jacques, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ensuite, Nancy Larochelle avec le livre « Il se sent comment le bonheur ». Merci, Nancy, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et finalement, Mme Gisèle Côté et le livre « Crée ta vie ». Bonjour, Sarah. Gisèle, c'est un bonheur de vous accueillir. Merci. Alors d'abord, on commence avec les vraies choses, avec la grande question. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le bonheur? Jean-Jacques, je commencerai avec toi. Vous vous souviendrez peut-être, il y a quelques années de ça, la presse, le journal de la presse, publiait des articles pour permettre aux gens, des personnalités de tous les domaines, de dire à leur alter ego, à leur moi, l'autre, autre moi, ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient penser, à quoi ils devraient faire attention dans la vie, etc. etc. Et je trouvais ça tellement intéressant, ces lettres-là, que je me suis dit, je vais m'en écrire à moi aussi des lettres pour me dire comment me comporter, même si je suis à l'âge où je suis, comment j'aurais dû ou pu me comporter, penser, réagir. Et ce qui m'a amené à avoir tellement de matériel que j'ai dit, ben pourquoi je ne me fais pas profiter aux autres de ce que je me dis? Et écrire un livre, ça a donné « Vis ton bonheur à toi », qui vous donne une idée que c'est à toi et pas le bonheur des autres ou le bonheur en général. Absolument. Et ça, souvent, c'est l'expérience, j'ai envie de dire, qui donne cette envie-là de s'occuper de notre bonheur à nous et non pas de celui des autres. J'adore ça. On va avoir l'occasion de s'en parler davantage. Nancy, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur le bonheur? Je pourrais dire que moi, d'entrée de jeu, moi, c'était de créer un projet de vie pour les résidents, étant thérapeute, si on peut dire, dans un milieu thérapeutique, dans un centre de réadaptation. Fait que, bon an, mal an, en créant le projet de vie, bien, ça a fait en sorte que j'ai avancé petit à petit avec la fameuse COVID. Ça a fait en sorte que j'avais un petit peu plus de temps à donner, justement, pour mettre de la viande autour de l'os, si tu veux, autour du projet de vie. Donc, et de par les expériences des résidents et de par mes expériences personnelles, professionnelles, de tout ce qui m'entoure. Donc, j'ai décidé d'en faire bénéficier d'autres personnes. Et puis donner des petits trucs simples dans la vie, justement, qui te donne, qui va te faire bénéficier, qui va te donner la possibilité d'aller de l'avant et puis te sentir heureuse. Mm-hmm. C'est plus dans l'être. C'est pas vraiment dans l'avoir, c'est pas vraiment dans le paraître, parce que si on regarde ça, c'est pas là qu'il se trouve. C'est juste ici, là. Je trouve ça très intéressant dans la société dans laquelle aujourd'hui, où le bonheur est souvent dans le paraître, hein? De se l'apporter et se l'approprier à soi-même, c'est important. Oui, oui, oui. J'adore ça. On est la meilleure personne, hein? On est la personne la plus importante. J'adore ça. Gisèle, de ton côté, ça se croise, hein? J'entends, je vous voyais... Bien, c'est parce que pour moi, c'est une phrase très importante. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Oui. Pas pour dénigrer les autres, mais pour m'occuper de moi. Alors, ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, moi, c'est en regardant, en écoutant ma petite fille et ses amis parler de leur anxiété et de me sentir tellement impuissante de ne pas pouvoir leur transmettre tous les petits trucs que moi, je me suis donnés pour avancer puis pour m'occuper d'être importante dans ma vie. Tu comprends? Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Je commençais à m'asseoir et à me dire qu'est-ce que je leur écrirais. Et c'est comme ça, un projet de livre, souvent. C'est une intention. Puis après ça, j'ai utilisé le bagage. Moi, j'ai fait de l'enseignement beaucoup dans les entreprises pour être le mieux-être dans les entreprises. Donc, c'est ça que j'ai partagé dans le livre. C'est un guide pratique aussi
comme celui de Nancy puis Jean-Jacques. C'est vraiment... et c'est un bonheur d'être ici. C'est dans la thématique du bonheur en plus, j'adore ça. Mais là, la grande question, c'est quoi le bonheur pour vous? J'ai l'impression qu'on aurait pu concevoir une émission sur quel est le bonheur pour vous, puis on n'aurait pas eu assez d'une semaine de programmation pour en jaser. En quelques mots, vous décririez ça comment? En tout cas, pour moi, Sarah, c'est une question de sensation, de sentir. Comment je me sens. Moi, le bonheur, il est là. Pas est-ce que je possède telle ou telle chose, est-ce que j'ai telle ou telle chose, est-ce qu'aujourd'hui, je parais d'une telle ou telle façon. C'est aujourd'hui comment je me sens. C'est mon état d'être. Si je me sens bien, peu importe avec qui je suis, bien pas peu importe, parce que c'est important de s'entourer des bonnes personnes si on veut être bien puis se sentir bien. Là. Si on veut maintenir notre bonheur. Voilà, c'est ça. Donc, il faut choisir les gens qui nous entourent, il faut choisir les pensées qui nous habitent. Puis à partir de là, c'est de se mettre en action pour être en congruence, en complicité avec ce qu'on est puis ce qu'on veut devenir. Gisèle, je sens encore que ça vous parle beaucoup. Ben moi, je m'amuse, là, parce que elle parle pour moi depuis tantôt. Moi, le bonheur, c'est un choix. OK? C'est vraiment se choisir et choisir tout ce qu'on fait dans notre vie, choisir notre mode de vie, choisir nos relations, choisir d'être maître de mes pensées pour créer ma vie, donc pour être heureuse le plus possible et le plus souvent possible. Alors, on entend le bonheur ici, mais le bonheur ici aussi. Exact. Bien, ça part de là. J'adore ça. Ça part de là. Jean-Jacques, vous, de votre côté, quelle est votre définition du bonheur? Dites-moi donc. Le problème, c'est parce que le bonheur, c'est une perception. C'est une perception de moments de bonheur, de joie, d'extase, de satisfaction, de jouissance dans les domaines soit du avoir, du être ou du faire. C'est donc vraiment, vraiment personnel. Là. Puis votre bonheur peut être mon bonheur aussi, ça donne comme ça, mais il n'y a pas de définition précise que elle ou lui sont chanceux, ils connaissent le bonheur d'avoir une voiture ou quoi que ce soit d'autre. Là. Alors donc, c'est vraiment personnel. Je ressens le bonheur, elle ne le ressentirait pas. Et j'entends que c'est par de petits moments qui font en sorte que Des on petits, est capable. des moyens, des grands, combinaisons. Il n'y a pas 10 15 20 c'est personnel. Au retour de la pause, on va poursuivre notre discussion, vous le devinez bien, autour du bonheur, à partir, bien sûr, de vos 3 livres. On va essayer de se questionner sur l'impact du bonheur dans notre vie. Déjà, je sens que vos réponses vont être différentes et ça peut avoir des impacts à différents niveaux. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, toujours en compagnie de nos 3 auteurs du jour, Nancy, Gisèle et Jean-Jacques. On jase de la thématique du bonheur aujourd'hui. Vous vous êtes affairés, je pense à vous, entre autres, Jean-Jacques, qui avait fait 3 ans de recherche pour ce livre-là. Rendu là, on parle plus simplement du bonheur. Hein? On fait l'exercice, on va chercher des informations, on observe notre entourage. La raison d'être de ce livre-là, dites-moi, c'était laquelle? Pour moi, c'était... d'abord, c'était un projet de 4 ans. Je prétendais pas apporter des miracles, là, des grandes révélations, mais et c'est d'ailleurs les commentaires que je reçois. Les gens me disent « Ah, bien, c'est le fun, je découvre une ou deux choses intéressantes, mais il y a beaucoup de rappels, de choses que je savais. » Absolument. Et qui me font du bien. Fait que c'était ça mon but, c'était d'offrir quelque chose d'utile. Puis des fois, de faire des petits rappels qu'on a mis dans le tiroir puis qu'on a mis un peu trop loin. Absolument. J'aime ça, Nancy? Oui. C'est ça. C'est en fin de compte de faire la démonstration aux gens que, étant enfant, qu'on a reçu des messages souvent qui ont été contraignants, qui ont pu nous déranger durant une partie d'enfance, puis même devenus adultes, qui font en sorte que c'est plus difficile à un moment donné de trouver son bonheur ou de se donner, nous, des bons messages, des messages bienveillants à notre égard, qui va faire en sorte que, oups, on va grandir, puis on va avoir le goût de toujours être heureux, puis d'avoir des plans de vie, puis de se projeter dans le futur de façon positive. Donc, l'histoire de vie qui peut venir teinter les Absolument, croyances. ça fait écho de ce qu'on était dans l'enfance, devenu adulte. Bien sûr. Bien sûr.
Donc, C'est tout enregistré. oui. Ce qu'on a vécu, c'est une tout programmation. enregistré. On a Oui. des cassettes dans la tête, là. Des cassettes. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'image de la cassette. Moi aussi, ça me parlait. Puis des fois, elle est dure à déprogrammer, Oui, cette oui, oui, cassette-là. oui, oui. Effectivement. De votre côté, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous vouliez transmettre sur le bonheur? Pourquoi vous vouliez écrire sur Les ce raisons sujet-là? pour lesquelles j'ai Ouais? écrit sur le bonheur sont au nombre de 4. La première, c'est pour aider, guider les gens dans leur quête du bonheur. Parce qu'il y a un gourou qui, un jour, a dit « Vous êtes, vous, responsable de votre bonheur. Vous seul, personne d'autre. Alors donc, je dois les aider, les guider. La deuxième raison, c'est les informer pourquoi c'est important Puis à travers- d'être heureux. Ben oui, puis j'imagine qu'à travers les recherches que vous avez faites, vous avez relevé différents points qui ont été justement justifiés, expliqués, nommés là, par les scientifiques. Là. Plusieurs professionnels, là, psychologues et chercheurs, psychiatres, ont identifié un nombre très, très large, et dont les personnes qui se disent heureuses sont plus sociables. Elles sont plus recherchées, plus aimées, plus amicales, plus charitables, plus coopératives, plus reconnaissantes. Elles ont un réseau social plus étendu. Elles jouissent d'un meilleur soutien des autres. Elles pardonnent plus facilement. Elles sont plus flexibles, plus optimistes, plus ingénieuses, plus créatives, moins rancunières, moins envieuses. Elles gèrent plus facilement l'adversité. Et je continue. Elles sont meilleures leaders, elles sont meilleures, en meilleure santé financière, physique, mentale. Elles ont un meilleur système immunitaire. Imaginez, elles vivent plus longtemps. Elles sont plus productives. Mais j'entends, puis tu sais, on rigole parce qu'il y en a beaucoup, là, mais j'entends, Jean-Jacques, que c'est autant des impacts qui sont au niveau de notre vie sociale, au niveau de notre santé psychologique, notre santé physique. On parle du système immunitaire, mais c'est ça, c'est dans toutes les sphères. Est-ce que vous trois, vous avez été capables, à travers justement vos recherches pour vos livres, de voir c'est quoi les impacts concrets? Ça t'amène à, tu sais, de vouloir te sentir bien dans ta peau. Ça t'amène à vouloir pratiquer des choses qui vont faire en sorte que tu vas être bien dans ta peau. Que ce soit oui, absolument, oui. Oser le changement, oui, parce que souvent, on veut rester dans nos vieilles pantoufles parce qu'elles sont confortables. Mais oui, oser le changement, c'est ça qui va nous permettre justement de vivre autre chose. Faire des activités physiques, faire des activités au niveau cognitif. Hein? Le docteur Bredeston, il dit... Si tu pratiques une activité au niveau cognitif, au niveau de la mémoire, bien, ça va t'éviter de développer la maladie d'Alzheimer. L'activité physique, c'est la même chose. Oui, Sudoku, bon, entre autres. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de se rendre heureuse, de faire en sorte de faire des activités pour justement te sentir bien. Exact. Sauf que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, hein? Puis il n'est pas dans ce qu'on fait. Il est comment on le fait. Voilà. OK? Comment on l'a choisi. C'est juste là. C'est facile de le trouver, puis c'est facile de le laisser passer. OK? Quand on dit que c'est un choix, la clé est là. Elle est dans le choix. Puis j'entends, c'est dans le pourquoi on le fait. Hein? Pourquoi on va faire le choix de faire X ou Y chose. Puis est-ce que ça nous rend sincèrement heureux ou au contraire, on peut le faire pour les Exact. autres? Puis est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Oui, c'est ça. Puis comme Einstein disait, ne faut pas s'attendre à avoir des résultats différents si tu produis toujours les mêmes choses. Tu sais, à un moment donné, la folie est là. La vieille recette de tarte au bleuet va toujours goûter la même affaire si on ne change pas les ingrédients. Ça ne peut pas faire autrement. Exact. Jean-Jacques, vous vouliez compléter avec un petit quelque chose, je pense. Oui, hein? bien, je disais, bon, aider les gens, informer les gens, mais aussi expliquer comment procéder pour être heureux. Comment procéder pour être heureux? Je peux vous l'expliquer, moi, comment. Mais là, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. Ben non. Je laisse... Il va manquer de ton livre. Mais c'est dans le Il faut livre. lire votre livre, monsieur. À vous de décider si vous voulez savoir comment procéder pour être heureux. Puis on va parler justement de ce fameux ABC, l'ABC du bonheur, le coffre à outils du bonheur. Je ne veux pas qu'on en parle tout de suite. Oui, je vais obliger les gens à lire vos livres, mais aussi, on va s'en parler au retour de la pause de ce là. Nous
Nous sommes toujours dans la bibliothèque de la résidence Saint-Nicolas II du groupe Château Bellevue. On les remercie encore une fois cette semaine de nous accueillir pour de l'auteur au libraire. On a jasé plutôt avec Nancy, Gisèle et Jean-Jacques du bonheur que vous avez, thème que vous avez abordé dans vos livres. Le bonheur, nécessairement, on espère tous avoir une recette magique pour l'atteindre. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas d'ABC parfait pour le bonheur. On n'a pas un coffre à outils qu'on peut vendre dans tout bon magasin. On l'applique, on le fait. Vous l'avez dit, Jean-Jacques, hein, c'est chaque recette pour chaque personne. Comment vous avez approché ça, vous, pour transmettre les idées, les trucs, les outils que vous aviez dans vos livres respectifs, sachant qu'il n'y en a peut-être pas de recette parfaite pour le bonheur? Effectivement, il n'y en a pas de recette. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Et à l'origine, mon livre s'adressait aux adolescents parce que je disais qu'il y avait de l'anxiété, mais j'ai été conseillée d'ajouter un volet plus adulte dans l'écriture. Okay? Mais tout le long du livre, je donne beaucoup de références. J'incite les gens à aller à la fin du livre. Ouais. À la fin du livre, il y a le coffre à outils. Le coffre à outils que le lecteur se fait lui-même en voyant comment il peut construire son bonheur à travers différents exercices. Alors, c'est à la fin du livre qu'on a la recette de la bonne tarte au bleuet qu'on que je parlais. Qu'on se donne la recette. Qu'on se donne la recette. Qu'on se donne la recette. J'aime ça. De votre côté, Nancy? Bien, moi aussi, c'est un petit peu... Bien, moi, c'est plus monsieur puis madame tout le monde, mais je dirais, entre autres, des gens qui sont en mal de vivre, qui vivent du mal-être, qui ont des problèmes soit au niveau addictif, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes au niveau de la cyberdépendance, qui se cherchent, qui cherchent quelque chose, qui cherchent une petite alternative à comment je peux faire, moi, pour... trouver un sens à ma vie, hein, développer un petit projet de vie, me lever le matin, puis avoir une raison de me lever demain matin. C'est surtout ça. Ouais. Une piste. Oui, exactement. Développer un petit projet de vie, bon, par différents moyens, par des petits exercices de sentier, des exercices de visualisation, puis enfin, me sentir heureuse. Et j'entends dans vos deux discours, puis Jean-Jacques, c'est sûr, je vais venir à vous, mais j'entends dans vos deux discours que le bonheur, souvent, c'est quand ça va moins bien, qui est plus difficile à trouver, qui est plus difficile à toucher. Donc, à travers l'anxiété, à travers les défis, exemple au niveau de la dépendance ou des différents problèmes de santé mentale, par exemple, mais c'est là, justement, qu'il faut revenir à la base pour être capable de mieux identifier le bonheur. Là. Souvent, avec notre capacité de rebondir aux événements, il y a une résilience qu'on appelle, là, qui revenir à la base, oui, c'est ça. Voilà. Au choix. Au choix, effectivement. Thématique du choix, d'ailleurs, Jean-Jacques, que vous appliquez beaucoup, vous aussi. Vous, votre livre s'adresse à monsieur, madame, tout le monde dans votre processus d'écriture. Oui, absolument. De 7 à 107 ans. Puis comment vous avez approché ça, justement, l'idée du coffre à outils? Je dois dire que mon livre, c'est « Vis ton bonheur à toi, guide pratique ». Je dois dire que c'est un coffre à outils. En soi. Oui. Moi, vous allez tout savoir ce que vous avez à faire pour réussir à vivre votre bonheur à vous. C'est un outil vraiment On va acheter très précieux. On va acheter ton livre. Puis je vais acheter les vôtres. OK, d'accord. Non. Je sais pas tout, moi, non. Mais non, mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on aurait pu faire une belle brique avec vos 3 ouvrages, puis on aurait eu quand même d'autres belles clés à aller chercher. Les commentaires que vous avez des gens qui ont justement parcouru quelques pages ou encore l'intégralité des pages de vos livres respectifs, quels sont-ils? Vous n'avez glissé un petit mot tout à l'heure? Oui, effectivement. C'est... Les gens qui le lisent me disent « Je te reconnais, c'est comme si tu me parlais. » Alors, ça, c'est ceux qui me connaissent, là, bien sûr. Mais c'est aussi eux qui nous donnent des commentaires. Hein? On s'entend bien, c'est ceux qu'on connaît qui nous font des commentaires. Alors, c'est ce que je disais tantôt. Quelques clés intéressantes et beaucoup de rappels. C'est vraiment... Puis c'est écrit tout au-dessus, donc je parle au lecteur. OK. C'est le ton que j'ai choisi de parler au lecteur. Nancy, de votre côté? Je dirais que c'est un petit peu la même chose, Gisèle, que toi. Oui. On est tellement connectés. Ils me disent, écoute, oui, on te reconnaît, là, on sent là, la tonalité dans ton livre. Là, c'est vraiment toi, le message vient de toi, Nancy. C'est du bonbon à mes oreilles.
Puis j'ai trouvé, dans la simplicité, différents petits trucs pour aller de l'avant. Puis aujourd'hui, grâce à ça, je suis où ce que je suis aujourd'hui. Puis ça, ben pour moi, c'est ma paye. Puis j'adore ça parce que dans la simplicité, effectivement, si on se met à se casser la tête pour notre quête du bonheur, ça devient encore plus compliqué. Puis c'est pas l'impression qu'on veut laisser. J'allais le lire dans mon livre. J'aime ça. De votre côté, Jean-Jacques, les commentaires que vous avez? Ben, c'est des commentaires positifs, merci mon Dieu, dont une psychologue qui disait que c'est un excellent ouvrage. Oui. Tout le monde devrait acheter ton livre. On se prend la petite tape dans le dos dans ce temps-là, hein? Après 3 ans de recherche, Ça fait du bien. ça fait C'est du une belle bien. Hein? On le sait nourriture. tous les 3. Ben, Oui. Ouais. on est heureux. Mais comment vous vous êtes senti, justement, après avoir terminé ces ouvrages-là? On dit que vous parlez du bonheur, mais vous sentiez-vous vous-même plus heureux Très après heureux. avoir complété? Même ouais? quelquefois, je me relis. Oui. Oui, Oui. je retourne voir des petites parcelles, là, des petits trucs que je donne aux autres, ben je me le réapproprie à moi. Comme on dit, ce qui est bon pour papa est bon pour maman, hein? Mais aussi en cours d'écriture, des moments de joie. Vraiment, je ne sais pas vous autres, là, mais en cours d'écriture, des moments où vous dites, oh, là, j'ai trouvé quelque chose, là, comment dire ça? Les petites perles, là, c'est c'est ça. ça. Des moments vraiment enthousiasmants qui donnent ce qu'il faut Le goût de comme continuer, hein? essence, comme C'est du moteur carburant, c'est pour du carburant. continuer. Ouais. Ouais, Puis, ça. puis c'est probablement élogieux pour nous 3, là, on se fait probablement dire ça. Les gens disent ah, moi, j'aime retourner voir, retourner relire. Oui. Ça m'inspire. Je comprends un petit peu mieux. Là. Je garde Ben, ton bravo. livre à côté de moi, là. Ben, bravo à vous. C'est ça. J'adore ça. Puis c'est ce que j'allais dire. Il y a des livres qu'on garde pour la bibliothèque, d'autres pour la table de chevet. Je sens que vos 3 ouvrages sont pour C'est des la livres- table de chevet. Absolument. Tu as bien compris. Absolument. L'invitation est formellement lancée. Bien sûr, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle bien sûr le titre de vos livres. Nancy, d'abord, Il se sent comment, le bonheur. Gisèle, bien sûr, le livre Créer ta vie. Et M. Jean-Jacques Desjardins, Vis ton bonheur à toi. Alors, on va inviter, bien sûr, les gens à découvrir vos 3 livres. Livres pour la table de chevet, je l'ai dit, je le rappelle. Et nous, bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine. On remercie déjà le groupe Château Bellevue qui nous a accueillis dans sa magnifique bibliothèque. Puis, d'après moi, on va être encore ici la semaine prochaine. À bientôt.